C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de cette édition, la coopération sino-burkinabé saluée par l'ambassadeur chinois en fin de mission et le podium Azaf dressé cette année encore pour donner gloire à Dieu. Bonsoir encore une fois et bienvenue à cette session d'information. Coopération sino-burkinabé, l'ambassadeur Lushan, en fin de mission, fait le point au chef de l'État. Après 3 ans au Burkina Faso, le diplomate chinois est allé dire au revoir et faire le point de la coopération sino-burkinabé au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. L'ambassadeur chinois souligne à sa sortie d'audience que les deux pays travailleront davantage pour que cette coopération pragmatique porte plus de fruits. Lushan à sa sortie d'audience. Aujourd'hui, je suis venu pour dire au revoir à son Excellence, Monsieur le Président, et j'ai fait le point de la coopération sino-burkinabé que le Président apprécie hautement. Et je suis très fier et très content. Mes 3 années de service au Burkina Faso constituent un chapitre inoubliable de ma carrière diplomatique. Durant ma vie ici, j'ai pleinement ressenti l'amitié et la solidarité des amis burkinabés et j'ai été témoin du développement fulgurant des relations sino-burkinabées et j'ai pu aussi constater le grand potentiel que recèle notre partenariat. Donc, moi, je suis pleinement fier et réjouissant de voir tous ces acquis. Mais bien sûr, il y a certains regrets parce que maintenant, il y a encore beaucoup de projets de coopération qui sont en cours de mise en œuvre ou sont en cours de planification. Mais je suis sûre que mon successeur et aussi le personnel des autorités compétentes burkinabés vont travailler main dans la main pour mener à bien tous ces travaux-là. Maintenant, la Chine et le Burkina Faso ont établi le partenariat stratégique. Nos deux pays se prêtent à un soutien réciproque dans les questions touchant aux intérêts vitaux de chacun. Et je crois que nous allons travailler davantage pour que notre coopération pragmatique porte plus de fruits au profit du développement commun de notre deux pays et au profit de l'amélioration du bien-être des deux peuples. À titre personnel, je serai toujours l'ami fiable du Burkina Faso. Dans le futur, je vais toujours apporter ma contribution personnelle au développement des relations sino-burkinabées. Et pour terminer, je tiens à dire au revoir à tous les amis burkinabés et je témoigne de ma sincère gratitude. Et de 10 pour Podium Azaf, c'était du 28 au 31 mai dernier. Organisé par l'Église des Assemblées de Dieu Temple Nérija de Zaktouli, ce moment exclusivement consacré à la louange et à l'adoration a eu pour thème cette année « Offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange et d'adoration » tiré d'Hébreux 15, le verset 13. La présente édition se solde sur des résultats probant à la grande satisfaction des différents acteurs. La cérémonie officielle de clôture du programme nous est présentée par Toundasila Salam Ouedraogo et Yannick Kaboré. Podium Azaf, ce rendez-vous annuel de la louange et de l'adoration. La 10e édition de ce programme, débutée le 28 mai 2025 ici à l'église des Assemblées de Dieu Temple Nérija de Zaktouli, se tient sous le thème « Offrons sans cesse à Dieu des sacrifices de louange et d'adoration » selon Hébreux 15, le verset 13. Entre louange, adoration, message d'évangélisation fructueux, Podium Azaf 2025 se présente comme un franc succès, surtout avec des innovations majeures
Les activités phares qui ont marqué cette 10e édition, vous avez vu, c'était quoi? La louange, l'adoration, et ensuite il y a eu des messages d'évangélisation. Et nous avons eu des personnes qui se sont données au Seigneur, et ça vraiment, ça nous donne vraiment une joie. Et il y a eu des guérisons, et beaucoup ont été comblés. Suite à ça, il y a eu des messages de consolation et des gens sont venus même témoigner. Ah oui, il y a eu des innovations majeures, puisqu'on a parlé de l'art pour louer Dieu. Dans les églises, notre comportement, nous avons parlé de ça et il y a eu des conférences, des thèmes qui ont été développés pendant 2 jours. Donc il y a eu une grande innovation. En tout cas, nous sommes satisfaits et nous rendons grâce à Dieu. Pour le parrain de cette 10e édition, accompagner l'initiative s'imposait au regard de l'envergure de l'œuvre. Le pasteur principal de l'église haute, lui, ne cache pas son satisfecit, même si des attentes demeurent. L'initiative étant bâtie sur la louange et l'adoration que nous devons à Dieu, nous ne pouvons pas nous soustraire d'une telle initiative, parce que c'est ce que nous commençons ici-bas sur la terre qui sera prolongé au ciel dans l'éternité. Il n'y aura que louange et adoration. Et nous avons participé à différentes éditions. Et lorsqu'on s'arrête après 10 éditions pour faire quelque chose de spécial, nous ne pouvons pas ne pas accompagner cela. Je crois qu'elle a été d'un succès dont nous nous passerons de commentaires. En ce sens qu'on a bien su mettre ensemble plusieurs choses dans le programme, en termes d'enseignement sur la louange, en termes de temps de prière pour les malades physiques et aussi psychologiquement, en termes d'évangélisation, ne serait-ce que pour une âme qui est sauvée, c'est une grande joie. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance aux initiateurs de cette édition, et vraiment dire que le Seigneur puisse garder la flamme allumée dans cette assemblée. J'ai vu en cette 10e édition l'expression d'une certaine maturité des acteurs, des collaborateurs, et cela nous réjouit beaucoup et nous avons noté cela. Et nous savons que cette 10e édition nous a apporté encore une vision plus large de ce que le Seigneur attend de son Église en matière de louange et d'adoration. Il y a des attentes parce que Dieu fait toujours des choses nouvelles. Il l'a proclamé, il les fait. Il nous a donné aussi l'inspiration, la réflexion pour travailler de mieux en mieux, comme il nous invite dans 1 Corinthiens 15, 58. Donc au regard de tout cela, nous savons que nous devons accomplir des progrès qui soient évidents pour tous, comme la parole de Dieu nous enseigne. Le caractère innovant de Podium Azaf 2025 aura conquis les participants qui saluent à leur tour la réussite organisationnelle. Je peux dire que pour cette 10e édition, nous sommes satisfaits. Satisfaits parce que les gens sont sortis, il y a eu des conversions et les invitations des différents chanteurs ont été d'un nombre incomparable, ce qui a rendu la chose innovante. Vous avez constaté que nous l'avons fait dehors. Cette année, la 10e anniversaire, nous l'avons fait dehors. On a conçu un podium qui était à part entière, que vous avez pu constater. Alors, l'ensemble de cette innovation, en tout cas, nous satisfait beaucoup. Cette cérémonie officielle de clôture, qui a enregistré la présence de plusieurs autorités de marque, a été l'occasion pour le parrain, s'appuyant sur Job 1 du verset 8 au verset 11, d'appeler le peuple de Dieu à rendre Satan triste, malheureux et déprimé, en donnant toujours raison à Dieu, quelle qu'en soit la situation. Une dernière soirée de louange et d'adoration, suivie d'un culte d'action de grâce, viendront sceller l'épilogue de cette 10e édition.
Autre lieu, autre moment de louange et d'adoration. Cette fois-ci, nous sommes aussi midi. Eh bien, pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est le thème de la 7e édition de la grande soirée, la grande nuit, de louange et d'adoration. Et la célébration est organisée par le Centre international de mission, de délivrance et d'intercession. Ce midi, c'était le vendredi dernier. Cette édition a réuni une dizaine de groupes musicaux de différentes communautés du pays. Voilà, étaient présents pour nous Abibalaï Bouraïma et Sango Emmanuel. Une dizaine de groupes musicaux et de chorales dans différentes langues de notre terroir, venus de plusieurs localités de notre pays, se sont succédés sur le podium devant des centaines de chrétiens venus magnifier le nom de Christ, ici à l'église centrale du Simidi. En effet, le mouvement du Centre international de mission de délivrance et d'intercession Simidi a organisé sa 7e édition de la grande nuit de louanges et de célébration le vendredi 30 mai 2025. Objectif de cette soirée, permettre à tous les chrétiens évangéliques de chanter et danser Christ dans leur langue maternelle. Auparavant, c'était les Mossi seulement, mais cette fois-ci, nous avons non seulement les Mossi, les Bissa, les Gourmaché, les Peuls, les Dabara, les Lobi, pour louer le Seigneur. La Bible dit qu'au ciel, plusieurs peuples, des nations, de plusieurs langues, adoreront le Seigneur, célébreront le Seigneur, chanteront le Seigneur, loueront le Seigneur dans leur langue. Pour dire, ça sera dans plusieurs langues. Raison pour laquelle nous avons voulu inviter plusieurs ethnies pour déjà commencer cela ici sur terre, en attendant d'arriver au ciel pour le faire. Le thème de cette grande nuit de louanges et de célébration a été choisi dans les psaumes et qui dit « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Ce thème a été développé par le chanteur enseignant Daniel Kambo. Mais il faut dire que je suis vraiment, je ne dirais pas surpris, mais je dirais agréablement surpris. Parce que c'est quelque chose qui était aussi sur mon cœur. Et je pense qu'une fois, j'en ai parlé à certaines personnes, si on pouvait essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Et de voir ce qui se fait ici, je dis que c'est une réponse de la part du Seigneur. Le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Et je crois que déjà, on m'a dit que c'est la 7e édition. 7, c'est le chiffre parfait dans la Bible. Et je pense qu'à l'issue de ça, il y aura encore d'autres choses qui vont se présenter et que ça va vraiment s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Et ça, c'est très important, parce qu'à partir du moment où les chantres peuvent se réunir et vraiment d'un seul cœur louer le Seigneur, de grandes choses vont se passer dans ce pays. Les mélomanes chrétiens qui ont pris part à cette grande nuit de louanges ont apprécié les différentes prestations. Paul et Silas ont chanté et les fondements de la prison sont ébranlés, les portes se sont ouvertes. Nous voyons que la louange est une arme puissante aux mains des chrétiens. Et moi, ce soir, je suis vraiment ravi de voir qu'au Burkina, malgré la diversité ethnique, moi, je suis d'Agara et ce soir, j'ai vraiment dansé. Je suis content parce que aujourd'hui, j'ai constaté que dans la communauté aussi, on a honoré les Dagara. J'ai dansé et puis je trouve que c'est vraiment intéressant si cela pouvait continuer. Franchement magnifique, waouh! C'était franchement waouh! Je n'ai jamais vu ça de ma vie, mais Dieu, franchement, il a des adorateurs. Ah, aujourd'hui, j'ai vu les Dagara, les Lobi, leur façon de danser. Franchement, ça montre l'Afrique et tout. Tellement contente de voir ça. Cette grande nuit de louanges et de célébration est également une soirée pour récompenser les différents lauréats qui ont participé à une compétition organisée par Simidi
Afin de promouvoir l'excellence dans des groupes de louanges et d'adoration, il a été procédé à une remise des attestations aux membres de jury de cette compétition. Et c'est en musique que nous mettons un terme à cette édition. Dames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, toujours en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Nous souhaitons que la grâce de ce qui est en Christ soit sur vous. Bonsoir, que Dieu bénisse le Burkina Faso.